Normalement, aujourd'hui, il doit neiger. On verra ça. Et ben voilà, retour à la maison. Je pensais qu'aujourd'hui il y aurait de la neige. Eh bien non, vous voyez, j'ai regardé la météo, on nous annonçait de la neige. Rien du tout. On peut vraiment se fier à personne. Ni hao, salut à tous. Alors, peut-on compter sur les autres? En voilà une question intéressante. À qui peut-on se fier du coup dans ce monde? Si même des pronostics ne sont pas viables, vers qui se retourner? Pouvons-nous faire confiance aux autres, à nos proches, à des voyants, des extralucides? À qui? Je vous pose la question. Quand on a une décision à prendre, souvent on se retourne un petit peu vers les autres, vers nos amis, vers nos proches, vers notre premier cercle, donc tous ceux qui nous entourent, et on se tourne vers eux pour avoir des réponses. Et puis, il y a aussi toutes les sciences un petit peu occultes, un petit peu ésotériques, l'astrologie, la numérologie, la radiesthésie, le tarot divinatoire, les extralucides dans les boules de cristal, et j'en passe. Les voyants, les médiums, est-ce qu'on a recours à l'écriture spontanée? Bref, tout un catalogue de sciences plus ou moins sûres et surtout plus ou moins pratiquées par des experts ou des pseudo-experts, en tout cas des gens parfois qui vous vendent du rêve. Alors vers qui on se tourne? Il y a quelqu'un? Si lors de décisions, il est intéressant d'avoir l'avis des autres, en fait, bien souvent, vous avez la réponse en vous. Mais ça, par un manque d'estime de soi, par un manque de confiance en soi, on a toujours envie d'avoir une réponse, mais donnée par les autres. Cette réponse, vous l'avez. Il suffit bien souvent de prendre le temps, de réfléchir. Et bien sûr, on peut demander à ses amis, à des gens qui ont une estime de nous, des gens en qui on a confiance, on peut demander évidemment conseil. C'est bien souvent préconisé. Mais au final, si vous demandez une réponse, c'est vous qui allez exécuter l'action ou la tâche pour laquelle vous avez demandé conseil. Du coup, essayez d'écouter, mais surtout essayez de réaliser par vous-même les actions que vous voulez mettre en place. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit bien souvent ce que vous devez faire. Mais le problème, c'est qu'on n'écoute jamais cette petite voix. Bon, alors une petite voix... Si vous entendez vraiment une petite voix qui vous parle tout le temps, là, il faut peut-être consulter. Bien sûr, vous m'aurez compris, la petite voix, c'est intérieurement ce que vous pensez vous. Ça, c'est intéressant et c'est plutôt important. Et cette petite voix, celle, on va l'appeler l'intuition, le sixième sens, appelez-le comme vous voulez, mais en fait, écoutez-la parce qu'elle a les réponses. Et puis, vous demandez des conseils, bien sûr, aux uns et aux autres. Mais est-ce qu'ils ont vécu les choses pour lesquels vous demandez conseil? Je prends un exemple, vous voulez créer une entreprise, vous voulez créer un petit business, et vous allez demander à vos amis proches qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne chose pour vous, est-ce que... Mais en fait déjà, est-ce que eux-mêmes ont créé une entreprise? Parce que les réponses que vous allez avoir dépendent franchement, c'est de la façon où on entrevoit les choses, dont on aperçoit les choses. Si vous n'avez pas vécu ce genre d'expérience, ça va être très difficile d'en parler. Comment je peux parler de l'entrepreneuriat si jamais je n'ai monté un business, si je n'ai jamais rien fait de par moi-même? Donc si vous demandez conseil à quelqu'un, déjà première chose, demandez au moins conseil à quelqu'un qui a déjà réalisé ce genre d'action. Et puis deuxièmement, ce que vous allez avoir comme réponse n'est pas forcément applicable à ce que vous allez vivre vous. Ce qui s'est passé pour la personne à qui vous avez demandé conseil, ça s'est passé d'une certaine façon parce que c'était lui avec sa personnalité et son vécu, son expérience. Mais ce qui était vrai pour lui ne le sera sans doute pas vrai pour vous. Eh bien oui, parce qu'on peut très bien dire oui, j'ai créé une entreprise, ça a très bien marché pour moi. Mais si vous, par exemple, votre personnalité, c'est d'être seul dans un bureau, de ne pas rencontrer des gens, comment voulez-vous que ça fonctionne dans votre business? Si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas de commerce, par exemple. Les situations que vous allez vivre, dites-vous bien que vous seul allez les vivre. Il n'y aura personne pour vous aider une fois que vous serez dedans. Parce que de toute façon, cette vie, c'est vous qui allez la vivre et non pas accompagné de tout le temps quelqu'un qui vient pour vous aider. Vous n'avez plus de tuteur. Il y a un moment,
faut vous lancer. Quand vous êtes dans la piscine, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui vient vous porter pour que vous puissiez nager. Vous nagez bien tout seul dans l'eau. Donc, au bout d'un moment, ça deviendrait un petit peu gênant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander conseil, mais il faut simplement que ça vous donne justement juste un conseil, mais que ça n'infléchit en rien votre décision. Parce que vous aurez trop de gens bien souvent qui, vous ralentiront, n'auront pas la bonne vision de ce que vous êtes vraiment, et puis ce qui a marché pour eux, ou leur vision à eux, n'est pas forcément la vôtre. Et ne vous laissez pas influencer par rapport à ce que vous souhaiteriez mettre en place. Faites-le, votre cœur le dit, et votre raison sera là aussi pour trancher. Mais écoutez votre cœur et cette petite voix qui est directement reliée à votre cœur. Parce que cette petite voix, elle est reliée à votre moi profond qui lui sait parfaitement vers quoi vous êtes destiné, ou en tout cas prédestiné, et qui vous donnera toujours de bons conseils. Le problème, c'est qu'on l'écoute très rarement, cette petite voix. Elle est très fugace, donc elle n'est pas là en train de vous parler tout le temps, mais parfois c'est comme une intuition. Vous sentez que c'est la bonne chose à faire au bon moment, et c'est cette petite voix-là. Parfois, quand vous êtes perdu, il y a cette petite voix qui vous dit tiens, prends à tel endroit, ou tiens, va voir par là. Cette intuition, on peut la développer justement lors des voyages, et pour ça il faut accepter de se perdre. Et on pourrait faire presque une vidéo sur ça, sur la notion de se perdre et d'accepter, parce que c'est là où on rencontre on peut vivre des expériences incroyables et extraordinaires. C'est-à-dire que sortir des voies toutes tracées, des guides touristiques quand vous partez en voyage, c'est bien, parce que vous allez voir les choses les plus importantes de tel et tel pays, mais il faut savoir aussi avoir une part d'ombre, une part de magie. Vous vous laissez transporter. C'est intéressant à faire, c'est-à-dire que vous allez partir dans une ville et vous prenez là où vous emmène votre pensée, et vous regardez, vous examinez les lieux, vous restez curieux, et puis il y a quelque chose qui va accrocher votre attention et de dire tiens, je vais aller voir par là, et vous verrez où ça vous mène. Et bien croyez-moi que la plupart du temps ça vous montrera des choses que vous n'auriez jamais pu penser si vous aviez simplement circuit votre plan et le circuit. C'est une réalité, les choses ne se passent pas toujours comme on l'a prévu. Et dans les arts martiaux, il y avait une notion qui était vraiment très importante, c'est l'adaptabilité, savoir s'adapter. Et dans le combat, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer. Quand bien même, vous savez qu'il y a 2, 3 personnes, vous savez qu'il va y avoir une confrontation. Vous voyez que ça va arriver. Mais vous ne pouvez pas savoir comment ça va se passer. Qui va frapper le premier? Est-ce que c'est celui qui se place sur votre droite, sur votre gauche, celui qui est derrière, etc., etc. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que vous ne pouvez pas tout analyser, vous ne pouvez pas prévoir l'avenir quant à l'issue de ce combat. Par contre, si vous faites le vide, alors je sais que tout ça c'est facile à dire, c'est moins facile à mettre en application lorsqu'il y a le stress et lorsqu'il y a l'agression. Mais si vous arrivez à faire ce vide et que vous laissez faire les choses, eh bien vous allez savoir vous adapter. Vous allez vous adapter à la situation. Tout de suite, vous allez savoir quoi faire, à peu près. La vie est changement, c'est-à-dire qu'on ne peut rien prévoir vraiment. La vie nous montre que tout bouge et qu'il n'y a rien d'immuable. C'est un des secrets de la vie et de l'univers, c'est que tout est en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Dans la tradition chinoise, tout ce qui ne bouge pas meurt, finit par mourir. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de circulation de chi, et donc il y a la mort. Il faut faciliter le mouvement, et en facilitant le mouvement, on facilite la vie. Donc on le voit bien, c'est que si tout est changement, il n'y a rien qui est immuable, donc tout bouge, donc avoir la certitude d'un fait ou de ce qui va se passer, c'est une grande erreur. On peut partir avec un plan et à peu près le suivre, mais il faut se laisser des portes de sortie en disant ça ne se passera peut-être pas comme ça, mais de toute façon c'est pas grave parce que je m'adapterai et je réagirai en fonction. Donc prévoir les choses c'est bien, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il va falloir que dans notre comportement et dans notre mental, nous ayons la faculté de trouver les réponses au moment adéquat. Ça veut dire que je peux me fier à personne? Bien si, en vous, croyez en vous.
c'est déjà la personne en laquelle vous pouvez être sûr. Ayez confiance en vous, je ne cesserai jamais de le répéter et croyez vraiment en vous. Écoutez cette petite voix, vivez l'instant présent, adaptez-vous aux circonstances. On se revoit demain pour une vidéo et demain je pense que je vous emmène donc au dojo. On fera une vidéo là-bas, vous suivrez un petit peu un cours. On va voir un petit peu le format que ça va prendre. Soyez gentils avec moi, soyez pas trop durs. Et puis sur les petits pouces, mettez beaucoup de pouces bleus parce que ça vous coûte rien. C'est gratuit et moi ça m'aide à être référencé parce que YouTube avec plein de pouces bleus nous fait monter dans les statistiques et donc du coup la vidéo sera plus vue. Voilà, en tout cas je vous remercie, on va bientôt atteindre les 100 personnes, les 100 abonnés, c'est juste incroyable. En tout cas merci pour tout, merci de me suivre, merci pour les commentaires, pour ceux qui ont laissé des commentaires et puis n'hésitez pas surtout parce que moi ça me permet de m'améliorer, de savoir ce qui plaît moins. Donc à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça Étienne. Ça va? La vie est belle? Bon, quel temps demain? T'en fous, hein? Ouais. On peut compter vraiment sur personne.